Salut à toutes et à tous, c'est Didou de la chaîne Didou et Lulu pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous donner plus d'infos sur le nouveau Call of Duty qui va sortir, Call of Duty Advanced Warfare. Donc on va commencer avec quelques infos basiques sur le jeu. Donc il a été édité par Activision, développé par Sledgehammer Games et 8 Moon Studio. Sa date de sortie a été annoncée le 4 novembre 2014. Il y a eu 3 modes de jeu comme d'habitude, le solo en campagne, le multijoueur en ligne et la coopération. Donc on va commencer avec le contexte du jeu, le scénario, si je peux me permettre. Donc la scène se déroule en 2055 où le monde essaie de se reconstruire après une attaque massive par un groupe terroriste nommé le KVA sur les différentes armées et infrastructures nationales, entraînant une réécriture des frontières et des règles de la guerre. Face à cela, les sociétés militaires privées sont devenues la force armée majeure dans le monde. La plus grande d'entre elles, Atlas Corporation, fondée et dirigée par Jonathan Irons, s'est chargée de remettre de l'ordre dans la planète. Je vous en dis pas plus. On va tout de suite passer au multijoueur du jeu. Donc pour l'instant, peu d'informations sur le multijoueur sont disponibles à l'heure actuelle. Les développeurs laissent entendre que ce que l'on retrouvera dans le mode campagne, que ce soit des armes ou des gadgets, peut se retrouver dans le multijoueur, on n'en sait pas. Mais pas tous les gadgets et les armes pour que ça soit limité afin d'éviter les abus. Donc il y avait eu une courte vidéo parlant d'un pack bonus de précommande qui indique la présence de l'exosquelette, l'exo, ainsi que des armes innovantes à énergie dirigée dans le multijoueur. Donc maintenant on va passer à la campagne. Donc à l'inverse des précédents Call of Duty qui nous faisaient suivre 2 ou 3 personnages voire plus en même temps, la campagne n'en suivra qu'un seul, Mitchell, afin que le joueur ait un plus grand attachement avec lui et le connaisse mieux. Cette technique n'a été utilisée une seule fois dans la série avec Big Red Arm. L'histoire du jeu suivra donc le parcours de Mitchell sur une dizaine d'années. Donc Sledgehammer a effectué beaucoup de recherches sur les avancées technologiques qui vont ou qui pourraient être utilisées à des fins militaires. On retrouvera ainsi une arsenal d'armes divers, passant d'armes qui peut imprimer en 3D dans le jeu, et on continue leurs propres munitions. Des armes à énergie dirigée aussi, des grenades tout en un comme on peut voir dans le trailer. Mais la principale innovation apportée est l'exosquelette, ou l'exo, qui donne un aspect vertical au gameplay du jeu. L'exo permet aux joueurs de faire des sauts plus hauts, d'avoir plus de force, d'amortir les chutes à l'aide d'un jetpack, etc. À chaque fin de niveau, le joueur débloquera des points, suivant la réalisation du niveau, et ces points pourraient être utilisés sur un arbre de compétences permettant d'améliorer l'ensemble de l'exo au long de la campagne. Donc là, on va passer à la coop du jeu. Donc les deux fondateurs du studio, Glyn Schofield et Michael Condrey, ont indiqué la présence d'un mode coopération pour Advanced Warfare, se focalisant sur les unités spéciales du type Tier 1. Ce mode suivra également l'histoire du jeune protagoniste du jeu, Mitchell. Donc ils ont annoncé que ce mode coopération sera mieux développé que les anciens et vous pourrez jouer avec vos amis. Donc pour ce qui est du moteur graphique, Michael Condrey indique que le jeu est conçu sur un nouveau moteur graphique. Le studio indique à Age que le moteur du jeu a été en majorité refait depuis ses fondements, gardant cependant des lignes de code du précédent moteur. SHG visant un rendu photoréaliste pour le jeu. Le jeu devrait tourner en 60 images par seconde sur toutes les plateformes et posséder une résolution HD. Eurogamer indique que le jeu pourrait tourner avec une résolution native de 900p sur Xbox One, contre 720p natif pour Call of Duty Ghost, réarrangé en 1080p en se basant sur la résolution du Rival Trailer. On va passer aux exclusivités. Comme c'est le cas depuis 2010 avec l'entrée en vigueur du partenariat entre Activision et Microsoft, le contenu téléchargeable est en exclusivité temporaire sur Xbox One et Xbox 360. Donc maintenant on va passer sur les différentes plateformes. Donc le jeu sortira sur PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One et PC. Moi je vous dis à la prochaine et abonnez-vous. A plus.